Seigneur, ces 5 aliments consommés le soir sont liés à l'AVC silencieux. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez l'habitude de grignoter quelque chose avant de dormir, vous pourriez vous exposer à un danger sans même le savoir. Surtout si ce petit encas contient des aliments qui semblent inoffensifs, mais dissimulent un véritable risque. C'est précisément dans cette routine apparemment anodine que le corps commence à envoyer des signaux. Mais bien souvent, ces signaux arrivent quand il est déjà trop tard. En silence, les vaisseaux sanguins du cerveau se resserrent. La tension artérielle grimpe discrètement. La mémoire flanche dans des moments simples. Un mot oublié, une légère confusion dans les prénoms des petits-enfants, un vertige en se levant, un faux pas inattendu dans la cuisine. Et un jour, une frayeur, une chute dans la salle de bain, une perte soudaine d'équilibre, un visage légèrement asymétrique dans le miroir. C'est ce qui est arrivé à Madame Antoinette. 72 ans, mère de 3 enfants, grand-mère attentionnée, active dans sa paroisse de quartier. Elle marchait tous les jours, entretenait son jardin et tenait à garder son esprit vif en faisant des mots croisés. Jamais hospitalisée, elle préférait toujours les remèdes naturels, les tisanes, une alimentation légère. Mais chaque soir, par habitude, elle préparait un petit plateau avec une baguette, du fromage et une grande tasse de lait chocolaté. C'était son moment à elle, le petit plaisir après la douche et la prière du soir. Après plusieurs oublis consécutifs et une chute inquiétante, sa fille l'a emmenée consulter un neurologue. Les examens ont révélé quelque chose d'inattendu. Madame Antoinette avait été victime d'un accident vasculaire cérébral silencieux. Sans douleur, sans bruit, sans symptômes spectaculaires, mais avec des séquelles profondes dans le cerveau. Les médecins ont été clairs, son alimentation nocturne, combinée à son âge et à une tension légèrement élevée, avait créé un terrain propice. Silencieux mais destructeur. Malheureusement, ce type d'AVC est de plus en plus fréquent chez les hommes et femmes de plus de 60 ans. Et ce que peu de gens savent, c'est que 5 aliments très courants consommés le soir sont directement liés à l'augmentation de ce risque. Des aliments qui paraissent réconfortants, mais qui enflamment les vaisseaux cérébraux, font grimper la tension et perturbent le repos du corps. Aujourd'hui, vous allez découvrir chacun d'eux. Et plus important encore, vous comprendrez comment les remplacer naturellement, facilement et intelligemment, pour protéger votre mémoire, votre équilibre et votre vie. Car comme il est dit dans les proverbes, l'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Le naïf poursuit sa route et en subit les conséquences. Maintenant que vous connaissez l'histoire de Madame Antoinette, il est temps de commencer par le premier aliment de la liste. Et il se pourrait bien que ce soit celui que vous comptiez manger ce soir, le danger caché dans le pain et les biscuits du soir. La fille de Madame Antoinette a été surprise quand le médecin lui a dit que le pain blanc qu'elle achetait chaque semaine pour sa mère était l'un des principaux aggravants du problème. Baguettes, biscuits sucrés, biscottes industrielles, tout cela semblait léger, facile à digérer. Mais pour un organisme vieillissant, c'était l'inverse. Consommés le soir, ces aliments libèrent de grandes quantités de glucose dans le sang, précisément au moment où le corps devrait entrer en repos. Cela déclenche un état d'alerte interne, une inflammation silencieuse qui attaque les artères cérébrales, favorisant les micro-lésions avec le temps. C'est comme jeter du bois sur un feu qui devrait s'éteindre. Le glucose élevé pendant la nuit provoque des pics d'insuline, l'hormone qui régule le sucre dans le sang. Pour un corps de plus de 60 ans, ce déséquilibre constant finit par coûter cher. Ce n'est pas l'excès, c'est l'habitude. Le petit biscuit avec le café après la douche, le morceau de pain beurré devant la télévision. De petites routines qui enflamment, durcissent les vaisseaux et surchargent le cerveau. Une étude menée par des neurologues américains a suivi plus de 8000 personnes âgées de plus de 60 ans. Le groupe qui consommait des glucides raffinés le soir avait 53% de risque, en plus de présenter des signes de micro-infarctus cérébraux lors des examens d'imagerie. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait. Et le pire, beaucoup de ces patients ne présentaient aucun symptôme visible. Ils continuaient leur routine, sans savoir qu'ils accumulaient des dommages cérébraux jour après jour. Pourquoi cela se produit-il? Parce que le soir, le corps entre naturellement en phase de régénération. Le cerveau a besoin de repos et d'une alimentation légère. Lorsqu'un excès de sucre arrive,
L'inflammation est inévitable. Le système nerveux s'agite, la tension artérielle varie, le sommeil profond ne s'installe pas. Au fil des années, cette combinaison affaiblit les connexions cérébrales, altère la mémoire et augmente le risque d'AVC. Remplacer ces aliments ne veut pas dire sacrifier le goût. Une tranche d'avocat au citron, un porridge d'avoine complète à la cannelle, une poignée de noix ou même une banane tiédie avec du curcuma sont des alternatives nourrissantes et apaisantes. Le plaisir reste, mais c'est maintenant un plaisir qui protège, car ce que vous mettez dans votre assiette le soir peut être votre remède ou votre poison. Madame Antoinette l'a appris dans la douleur, mais a transformé sa routine. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à retrouver la clarté et l'équilibre qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Charcuterie, l'ennemi déguisé dans l'assiette du soir. Lors des consultations, il était fréquent d'entendre des témoignages de personnes qui, par habitude ou commodité, incluaient des charcuteries dans leur repas du soir. Une tranche de jambon avec du pain, une saucisse cuite, un peu de mortadelle poêlée. Simple, rapide, savoureux, mais aussi dangereux. Un monsieur, appelé Monsieur Jacques, 68 ans, est venu consulter pour des maux de tête nocturnes et de la confusion au réveil. La famille pensait qu'il s'agissait de stress ou de vieillesse. Les examens ont montré les premiers signes d'un trouble vasculaire cérébral. Son alimentation incluait presque chaque soir un type de charcuterie. Ces produits transformés contiennent des nitrites et des nitrates, utilisés pour conserver, colorer et parfumer. Dans l'organisme, ces substances se transforment en composés qui endommagent la paroi interne des vaisseaux sanguins. Le sodium en excès aggrave encore la situation. Le soir, alors que le corps devrait se détendre, les charcuteries agissent comme des agresseurs silencieux, augmentant la pression et réduisant l'élasticité des artères cérébrales. Une étude portant sur plus de 15 000 personnes âgées a démontré que la consommation régulière de charcuterie était associée à un risque 50% plus élevé d'altérations neurologiques silencieuses détectées par IRM. Il ne s'agit pas d'exagération, mais d'une réalité courante et souvent négligée. L'inflammation provoquée par ces aliments ne prévient pas, elle s'accumule. Petits trous de mémoire, sommeil léger, irritabilité au réveil. Ce sont des signes que le cerveau souffre. Pour beaucoup, remplacer les charcuteries semble difficile, mais il existe des alternatives simples et nourrissantes. Tartinade naturelle à base de pois chiches, houmous, avocat citronné à l'huile d'olive, purée d'oléagineux, champignons grillés, des aliments qui nourrissent réellement et aident le corps à se réparer pendant le sommeil. Monsieur Jacques a changé ses habitudes. En peu de temps, sa famille a constaté une amélioration. La mémoire s'est stabilisée, les maux de tête ont disparu, l'humeur est revenue. Il a lui-même déclaré ne plus ressentir cette fatigue au réveil. De petits choix peuvent transformer des vies. Et la prévention commence toujours dans l'assiette. Fromage affiné, le saboteur de la tension nocturne. Peu d'aliments surprennent autant lorsqu'ils apparaissent dans cette liste que le fromage affiné. La plupart des gens l'associent au calcium, au goût et au réconfort. Mais chez les patients les plus attentifs, on retrouve souvent une habitude nocturne. Une tranche d'emmental ou de parmesan fondu sur du pain, ou même nature en guise d'encas léger. C'était le cas de Madame Lucie, 69 ans, venue consulter pour des picotements dans les mains au réveil, des épisodes d'hypertension nocturne et des difficultés à atteindre un sommeil profond. Ce qu'elle ignorait, c'est que les fromages affinés comme l'emmental, le parmesan, le provolone ou le bleu contiennent une substance appelée tyramine. Ce composé, une fois métabolisé, stimule la libération de noradrénaline, qui augmente la pression artérielle et active le système nerveux central. Pendant la journée, le corps gère mieux cette stimulation. Mais la nuit, cette excitation biochimique empêche la détente nécessaire et crée un climat de tension interne, nuisant au sommeil et, à long terme, à l'intégrité des vaisseaux cérébraux. En plus de la tyramine, il y a la forte teneur en sel. Le fromage affiné fait partie des aliments les plus salés dans l'alimentation des Français. Un petit morceau, suffisant pour un encas, contient assez de sel pour dérégler la pression chez les personnes sensibles, notamment à un âge avancé. Cet excès favorise le durcissement des artères, surcharge les reins
et contribue directement à des pics d'hypertension silencieux qui surviennent surtout au cours de la nuit. Madame Lucie a retiré le fromage de sa routine nocturne et, en quelques semaines, elle a remarqué qu'elle se réveillait avec moins de maux de tête, plus d'énergie, et que sa tension s'était stabilisée sans besoin d'ajustement médicamenteux. En remplacement, elle a adopté une tartinade de tofu à l'huile d'olive et aux herbes fines qu'elle préparait le dimanche et conservait dans de petits pots. Elle se sentait rassasiée, légère et en sécurité. Le cerveau a besoin de repos et la pression de stabilité. Un aliment savoureux peut sembler apaisant sur le moment, mais il peut aussi devenir une menace constante. Comprendre cela est la première étape vers une vie plus longue et plus lucide. De petites habitudes nocturnes modèlent le destin de notre santé cérébrale. Le choix est toujours quotidien et silencieux, comme les risques qu'il peut dissimuler. Jus et soda, la boisson qui fragilise le cerveau en silence. Il est fréquent d'entendre des personnes âgées dire qu'elles préfèrent un jus avant de dormir, plutôt qu'un repas lourd. Beaucoup croient faire un choix plus sain. C'est ce qu'affirmait M. Arnaud, 73 ans, veuf, vivant seul, qui avait l'habitude de préparer un verre de jus de raisin industriel le soir, presque comme un rituel. Parfois, il le remplaçait par un soda, surtout lors des soirées chaudes. Pour lui, c'était un geste de bienveillance. Pour son corps, un déclencheur inflammatoire. Le cerveau, le soir, a besoin de calme, pas d'un excès de glucose. Les jus, même ceux dits naturels en briques, contiennent des concentrations très élevées de sucre. Et le sucre liquide, contrairement à celui d'un fruit entier, atteint rapidement le sang, provoquant des pics d'insuline et une inflammation soudaine. Répété régulièrement, ce phénomène empêche le cerveau de se reposer pleinement. L'activité électrique nocturne se modifie, le sommeil devient fragmenté et les artères cérébrales subissent des agressions constantes. Dans le cas des sodas, l'impact est encore plus agressif. En plus de la charge de sucre ou d'édulcorants artificiels qui nuisent déjà au métabolisme cérébral, s'ajoutent des additifs chimiques qui surchargent le foie, perturbent les neurotransmetteurs et augmentent le risque de migraine, de confusion mentale et d'anxiété. Des chercheurs de l'Université de Boston ont suivi 2000 adultes de plus de 60 ans et ont identifié un lien direct entre la consommation fréquente de soda et l'augmentation de lésions cérébrales silencieuses visibles à l'imagerie. M. Arnaud n'a compris la gravité de la situation que lorsqu'il a commencé à se réveiller confus, oubliant où il avait laissé ses clés ou ce qu'il avait mangé au dîner. Ses petits-enfants plaisantaient, disant que c'était l'âge, mais lui-même sentait que quelque chose clochait. En éliminant les jus industriels et les sodas de son quotidien et en les remplaçant par une tisane de camomille avec quelques gouttes de citron, il a remarqué une amélioration de sa clarté mentale et de la qualité de son sommeil. En 3 semaines, les oublis avaient disparu. Le corps parle, et le cerveau aussi. Parfois avec douleur, parfois avec fatigue, parfois dans le silence. Savoir écouter change la trajectoire de la santé. Ce qui semble léger, sucré ou rafraîchissant peut peser lourd sur votre esprit sans que vous ne le réalisiez. Et ce qui apporte du réconfort pendant un instant peut coûter des années de lucidité. Choisir en conscience est un acte de soin et aussi d'amour envers ceux qui nous entourent. Desserts industriels, la douceur qui trouble la mémoire. Madame Nadia, 65 ans, avait une habitude tendrement ancrée depuis que ses enfants étaient petits. Chaque soir, après le dîner, elle prenait un petit dessert au frigo, parfois un flan à la vanille, parfois un yaourt sucré, ou encore ce fameux dessert à la fraise déjà prêt dans son petit pot. C'était son moment de détente. Elle s'asseyait sur le canapé, lançait un feuilleton d'époque et dégustait ce petit plaisir. Rien ne semblait problématique, mais avec les mois, elle a commencé à remarquer des trous de mémoire, des choses simples. Où était son portefeuille, le nom d'une voisine, l'heure de son médicament? Ces desserts industriels combinent 3 éléments dangereux: sucre raffiné, lactose et additifs chimiques. Ce trio, consommé le soir, enflamme à la fois le système digestif et le cerveau. Le sucre surcharge le pancréas, le lactose provoque des inflammations subtiles chez les personnes sensibles, et les conservateurs affectent directement les neurotransmetteurs, altérant l'humeur, la concentration
et le sommeil profond. En outre, nombre de ces desserts contiennent des graisses végétales hydrogénées, substances qui perturbent le métabolisme du cholestérol cérébral, essentiel à la mémoire. Lorsque ce métabolisme est compromis, les connexions entre les neurones deviennent plus fragiles. C'est comme si le pont entre deux pensées commençait à se fissurer. Et cela, dans un cerveau de plus de 60 ans, ouvre la voie à des troubles cognitifs irréversibles. Madame Nadia a mis du temps à faire le lien entre ses oublis et son dessert du soir. Elle ne s'en est aperçue qu'après les conseils de sa fille, nutritionniste, qui lui a suggéré de noter tout ce qu'elle mangeait. En une semaine sans desserts industriels, elle a mieux dormi, s'est réveillée avec l'esprit plus clair, et même les gonflements dans ses pieds ont diminué. À la place de ces douceurs prêtes à l'emploi, elle a commencé à préparer des pommes au four avec de la cannelle, de la chia trempée dans du lait végétal avec un peu de miel, ou encore des bananes au lait de coco tiédi. Des aliments naturellement sucrés, mais qui nourrissent le corps sans alourdir l'esprit. La douceur ne réside pas dans le sucre, elle est dans le geste, l'intention, le calme du moment. La différence réside entre savourer ce qui apaise ou ce qui affaiblit. La mémoire remercie chaque choix fait en conscience, et les années vécues avec lucidité sont toujours plus douces que n'importe quelle pot de dessert. Le chemin de la prévention, ce que la parole et la science nous enseignent. Après tant d'histoires, ce qui se révèle n'est pas seulement le danger des aliments eux-mêmes, mais l'importance de considérer chaque repas comme un choix de destinée. La routine alimentaire du soir pour de nombreux seniors porte une valeur affective, un souvenir de jeunesse, un petit plaisir en fin de journée. Mais lorsque ces habitudes persistent dans un corps qui a changé, les effets s'accumulent. Et c'est dans cet empilement silencieux que surviennent les AVC, les pertes de mémoire et l'isolement. Pas brutalement, mais lentement, comme une brume qui efface peu à peu ce que la personne était. Dans les proverbes, il est écrit « L'homme sage voit le danger et s'en détourne, le fou poursuit et en paie le prix ». Ce n'est pas une invitation à la peur, mais à la lucidité, à regarder son propre corps avec révérence. Chaque aliment peut être une bénédiction ou un piège. La science a déjà démontré que le cerveau est façonné chaque jour par ce que nous mangeons, surtout le soir. C'est durant la nuit qu'il élimine les toxines, réorganise les souvenirs et régule les émotions. Et pour cela, il a besoin d'un environnement léger, paisible et nourrissant. Remplacer les aliments transformés par des options naturelles, complètes et anti-inflammatoires est bien plus qu'une démarche de santé. C'est un acte de respect envers la personne que vous pouvez encore devenir dans les années à venir. Hommes et femmes qui, aujourd'hui, se sentent oubliés, fragiles ou seuls, ne vieillissent pas toujours simplement. Ils ressentent les conséquences de décennies de décisions répétées sans conscience. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Madame Antoinette, Monsieur Jacques, Madame Lucie, Monsieur Arnaud, Madame Nadia, chacun d'eux a appris cela en écoutant son corps et en faisant des choix différents. Et vous le pouvez aussi. Si vous avez lu jusqu'ici, vous avez probablement compris que le changement commence dans l'assiette. C'est pour cela qu'un manuel a été préparé avec les recettes les plus efficaces pour vous aider à désenflammer votre corps, prendre soin de votre mémoire, de votre tension, de votre énergie. Un guide pratique, clair, fondé sur la science et sur la sagesse alimentaire des générations. Son nom, Guide de recettes pour ne pas tomber malade. Vous trouverez le lien ci-dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une publicité ni une vente déguisée, c'est une invitation à reprendre votre santé en main. Peut-être que c'est votre moment, le tournant, le début d'une nouvelle étape, lucide, légère et pleine de sens. Car bien vivre n'est pas une question de chance, c'est un choix. Et comme dit la parole, les fruits viennent de là où l'on sème. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de semer bien plus que de la nourriture. Vous pouvez semer la vie.